C'est Trafic sur Radio Libertaire 89.4 et cohorte d'invités. Ce soir, on est super gâtés. Ouais, enfin, il n'y a que des hommes. Hein. C'est vrai. Oh, je sais pas. C'est vrai. En plus, là, il y aurait eu peut-être prétexte à pas. avoir au moins une femme. Hein. Bon, bref, on va en reparler. Puisque ce soir, on reçoit Zara Graf. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et puis, Igor and the Hippieland. Bonsoir. Bonsoir. Igor and the Hippieland. Là, on fait un petit peu ce soir le grand écart entre la carpe et le lapin. Mais Qui c'est la carpe? La carpe et le lapin, on l'appelle la carpe. C'est une expression, hein. N'allez pas chercher derrière des ressemblances avec des personnages existants ou ayant existé. Mais j'ai trouvé quand même des points communs. C'est-à-dire, autant on peut dire que Zara Graf est tournée vers l'Europe, qu'elle soit de l'Est ou jusqu'à l'Espagne. Vous allez de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche plutôt. Ça, c'est la première ressemblance. Et la deuxième, Igor, c'est que toi aussi, t'es pas très loin des pays de l'Est. Alors, moi, voilà, je suis Igor Stanislas. Igor and the Hippieland, c'est effectivement Igor and the Hippieland, mais dans les Hippieland, il y a d'autres membres. C'est un groupe. Voilà, c'est un duo. C'est que Emmanuel McManus, qui est présent aussi, qui va parler avec moi. Et il y a un batteur, un bassiste. Voilà. Effectivement, moi, je suis d'origine polonaise, donc avec du sang un peu italien, voilà. Donc, mais pardon. Logiquement, ça doit prendre. Hein. Et voilà. Et ça fait qu'effectivement, nos influences sont essentiellement anglo-saxonnes. À 95%. Après, je te laisse poser des questions, mais c'est vrai qu'on a aussi des influences qui sont dans le rock, dans la pop, mais voilà, quand tu es musicien, je pense qu'il est important d'écouter pas mal de choses, notamment de la musique classique, si tu peux y accéder. Et on peut y accéder, effectivement. On n'a pas besoin d'aller à l'opéra pour écouter de la musique classique ou faire des études, par exemple. Et puis du jazz, et puis voilà, tout ça, c'est un mix. Mais essentiellement, ce qu'on pourrait dire, la pop rock, la folk rock, voilà, les influences. Moi, je propose qu'on en écoute un premier titre. On a déjà passé cet album plusieurs fois. Qu'est-ce que tu Vous avez un choix? On peut passer. On va mettre Country Boy. Non. Ça y est, ça commence. On compte leur jouer. On compte leur jouer en direct. On peut la jouer. Ouais. Ah. On peut la jouer. Ils sont venus avec leurs instruments quand même. Non, mais... C'est vrai que ça part. Est-ce qu'on aura le temps de jouer un morceau? Oui. Si on a le temps, d'accord. Et si on mettait America justement, montrer une autre facette. Ouais, voilà. Bon, alors ça serait plus. On pourrait parler de musique de film, par exemple. Ouais. Ça pourrait correspondre. Allons-y pour America. C'est quel titre? Parce que moi j'ai pas la pochette. Alors Igor, je troisième. Merci. Voilà. Igor and the Hippieland.
Igor and the Hippie Land. Peut-être une petite explication déjà sur le nom de ce groupe. Alors, justement, avec le temps, je me dis qu'il y a deux sens. Il y a le sens de Igor et le Hippie Land, c'est-à-dire le monde du hippie, qui adhère au monde hippie. Mais il peut y avoir aussi Igor et le Hippie Land, deux choses distinctes. C'est-à-dire, tu comprends ? Il peut y avoir les hippies, ok, t'as les hippies en face de toi, mais t'es pas totalement hippie. Et notre musique, c'est un peu ça. C'est qu'on a puisé sur des influences comme Pink Floyd, par exemple, ou voilà, entre autres. Et aussi des morceaux, des anti-hippies, justement. Parce que nous, on a adoré les Clash, on a adoré, tu vois. Donc c'est intéressant, justement. Tu peux, suivant ton humeur, tu peux dire, tiens, c'est Igor et les hippies, ou bien c'est Igor et les autres. Versus. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. Un bref historique du groupe. Hein. Ça fait combien de temps que ce groupe existe, hein? Manu. Alors, en fait, nous, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Plus d'une vingtaine d'années. On a fait pas mal de projets, pas mal d'enregistrements aussi dans différents groupes, en solo aussi. Ce projet en tant que tel, ça fait 2 ans à peu près. On a commencé en duo. Et en fait, sur cet album, il y a un batteur de studio et tous les instruments ont été faits par Igor ou moi. Bon, maintenant, on a trouvé des musiciens parce qu'on a entrepris une série de concerts et l'album étant sorti, il nous faut faire la promo. Mais au départ, c'était vraiment un projet à deux qu'on avait commencé après avoir enregistré un album de chansons françaises. Voilà. Ces influences outre-Atlantique, elles viennent d'où ? Elles viennent... C'est de la curiosité, c'est du tourisme ? Non, mais on a vécu, nous, en Angleterre, on a vécu en Grande-Bretagne pendant 4 ans, donc dans notre période qui est très intéressante pour un jeune musicien, c'est entre 20 et 24 ans. C'est là où tu sors le plus, là où tu dors le moins. Et du coup, voilà, on a baigné tout de suite dans la pop, bon, évidemment, avec les yeux qui brillent devant tout ce qui était comparé aux Beatles, à toute cette époque swinging London, comme on dit. Donc voilà, on a vécu vraiment en Grande-Bretagne, voilà. Donc les influences sont venues aussi. Quand tu vis là-bas, surtout à cette époque, il passait pas beaucoup de chansons françaises, à part Edith Piaf ou bien Françoise Hardy ou Jacques Brel de temps en temps. C'était vraiment voilà. Et donc on s'est vraiment imprégné de la musique anglo-saxonne en vivant là-bas, en travaillant là-bas, en faisant des petits boulots et en faisant de la musique. Donc des expériences, des maquettes, des enregistrements de nuit, de jour. On a connu, comme nos amis, on a connu l'époque de l'analogique, l'enregistrement à bande, où il ne fallait pas se planter parce que la bande ça coûte cher, qu'il n'y avait pas Pro Tools, toutes ces conneries. Donc bon, et d'ailleurs, on est toujours à fond dans cet esprit de l'analogique. Vintage. Donc voilà, notre histoire, elle débute depuis longtemps. Et effectivement, Igor and the Hippie Land, c'est un projet qui a 2 ans. Mais auparavant, on a fait pas mal de choses, d'autres formations, d'autres... Ouais. Alors moi, en ce qui me concerne, au niveau des influences, moi, ça remonte beaucoup plus jeune. Parce qu'en fait, j'ai commencé à écouter de la musique très très jeune. Et en fouillant les disques de ma grand-mère, il y avait du Brel, Jean Ferrat, Edith Piaf. Chanson française. Ouais, très chanson française. De qualité. Brassens. Oui, parce qu'elle était très MLF. Donc la musique suivait. Et elle avait un disque d'un musicien qui s'appelle Champion Jack Dupree, qui est un pianiste noir américain de jazz, mais plutôt lorgnant vers le blues. Et donc c'est un vieux 78 tours atlantique que j'ai gardé, le seul disque que j'ai gardé de ma grand-mère qui est chez moi. Et j'ai découvert ça, et j'ai dit mais c'est totalement génial ça comme musique. Et en fait c'était pas encore ce qu'on appelle du rock'n'roll, ça a dû être fait dans les années 40, mais ça commençait à sérieusement lorgner de ce côté-là. Et du coup ça m'a forcé à écouter d'autres choses, et je suis tombé complètement amoureux du blues, de la country, et par voie de fait du rock'n'roll américain des années 50. Qui est peut-être la musique la plus géniale qui a été créée au XXe siècle en nouvelle musique.
Et c'est devenu un syndrome chez moi. Donc je suis vraiment resté bloqué et j'ai vraiment cherché toutes les influences de cette musique qui est venue aux États-Unis par rapport aux différentes migrations, que ce soit les Africains, les Européens, les Indiens aussi, enfin les Amérindiens pour être plus précis. Ils sont pas venus, ils étaient sur place. Ils étaient sur place, je veux dire, pour la musique. Qu'on sous-estime souvent leur influence sur la musique nord-américaine, justement. On parle tout le temps des descendants d'esclaves africains ou des migrants, surtout irlandais. On sous-estime souvent le côté chamanique de la musique indienne, qui a beaucoup influencé la musique nord-américaine, qui est très présente malgré tout, surtout dans le blues et dans le rock aussi. Donc voilà, et puis effectivement... après, le rock anglais est arrivé, c'est vrai que c'est devenu une grosse influence. Mais au-delà de ça, moi je suis très ouvert au niveau musique. J'adore la musique japonaise, c'est vraiment une passion. Le flamenco, j'adore beaucoup. J'ai fait de la guitare classique en fait au départ. Et c'est vrai que le classique m'embêtait un petit peu, donc on avait pas mal étudié musique sud-américaine et flamenco, parce que je trouvais ça plus sympa, parce que ça rejoint un peu le côté rock, ça bouge plus et ça swing. Donc ça me plaisait plus. Donc voilà, donc les influences sont vraiment très larges. Et Igor est aussi passionné de musique classique. Donc, mais c'est ça qui rend la musique ensuite intéressante. On dispatche un peu comme ça nos influences sur certains morceaux et on peut reconnaître. Ah tiens, voilà. Chez Igor and the Hippie Land, on retrouve pas cette exubérance. C'est pas un groupe festif, à vrai dire, non. Alors, est-ce que c'est parce que le chanteur est dépressif ? Non, je rigole. Non, mais on a des influences. En fait, moi, personnellement, j'aime bien la musique mélancolique. Moi, ça me parle plus qu'une musique festive. Ça me gonfle au bout d'un moment. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est. Je sais pas. C'est mon avis, hein, mais voilà. J'ai toujours aimé une musique un petit peu triste. La mélancolie, je trouve que... Voilà, mais voilà, Léo Ferré, toi, ça te rend heureux, moi, ça me rend super triste, mais j'aime bien être triste. Je trouve ça intéressant d'être triste. Alors, faut pas être tout le temps triste, parce qu'après, on est vraiment dans une pathologie, mais... Tu vois, les répètes d'Igor and the Hippie Land, c'est dur. Non, mais par contre, le côté festif, non, mais c'est intéressant, mais ça, on s'est jamais trop approché de ce... Peut-être qu'un jour, on fera un album festif, je sais pas. Hein. Mais... Non, pour l'instant... Non, c'est vrai qu'on n'a pas le côté festif, mais on a l'énergie par contre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'énergie déployée quand on veut. Alors, il y a des côtés positifs, par contre. Il y a des chansons positives. Non, mais c'est vrai. Par exemple, dans l'album, là, You Lose Your Hair, le 5e, voilà. Oui, perdre ses cheveux, c'est sûr que c'est très positif. Ouais. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est des paroles un peu étranges, mais bon, on pourrait dire presque que c'est festif, mais c'est pas tout à fait le mot. Je dirais que c'est joyeux. Festif, le côté fête m'angoisse. Le côté festif, c'est le... Par exemple, je suis allé sur la côte basque cet été, il y avait la fête de Bayonne, ça m'a stressé. Il y avait trop de monde, ça m'a stressé. C'est stressant. Le côté, la foule, la masse, tu vois. Alors, c'est la feria, ça. Oui, c'est la feria. La feria Nîmes aussi, c'est ça. Ouais. Faut rentrer dedans à fond, ou bien t'es spectateur, et là tu te dis, waouh. T'es une... Bon, bref. Revenons un peu à la structuration du groupe, parce qu'on a quand même l'impression que dans Igor and the Hippie Land, c'est avant tout un duo, quoi. Et qu'après, il y a des musiciens additifs, quoi. Même s'ils ils prennent leur place, parce qu'on voit que sur scène, quand même, c'est des gens qui sont loin d'être des manchots et qui rentrent complètement dans votre histoire, mais c'est quand même, il y a un noyau dur, quoi, indéfectible. Effectivement, le noyau dur, c'est Igor et moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous, on est très content d'avoir un groupe en tant que tel, mais par expérience, on préfère, avoir un pas en arrière, pas trop s'avancer, parce que par exemple, avant de trouver les deux musiciens où ça colle justement, donc on va voir où ça va nous mener, et on espère que ça ira dans la bonne direction justement. Mais avant ça, c'est très dur, si tu veux, de trouver des musiciens à l'âge qu'on a, parce que tout le monde a ses problèmes. Tu vois, c'est plus comme à l'âge de 20 ans, ouais super, on y va. Et donc on a eu pas mal de déceptions ces derniers mois, jusqu'à temps de trouver le batteur et bassiste actuel. Là ça se passe bien, on verra, là on va commencer des nouveaux enregistrements, mais c'est vrai que là on part quand même dans l'optique, on s'avance plus trop, on présente plus en tant que groupe, parce que si jamais il y a encore un changement dans 3 semaines, les gens ils vont finir par plus comprendre.
Donc, mais là, effectivement, ça se passe bien. Donc, logiquement, on va rester avec les mêmes musiciens et on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'un groupe, par essence, c'est 4 gamins qui commencent ensemble. Et c'est vrai qu'ensuite, quand ça casse, tu retrouves des gens, mais t'es pas lié par la même amitié. Tu vois, ça peut être des gens, tu t'entends bien avec eux musicalement, ou alors tout simplement, ça passe bien musicalement, et peut-être tu t'entends même pas avec eux, mais musicalement, ça va. Donc c'est quand même différent. Et c'est pour ça que Igor et moi, on s'en tient musicalement, mais on a aussi ces liens ensemble depuis l'école. Ouais, c'est des liens d'amitié. Donc, des liens d'amitié. Donc, et pourquoi avoir besoin de musiciens additifs, sachant que vous savez tout faire? On ne sait pas tout faire. Non, on sait pas tout faire. Mais on sait faire pas mal de choses, mais on ne peut pas jouer de batterie. Moi, je suis pas batteur ni Manu. On va pas mettre une boîte à rythme parce que ça serait trop moche. On l'a essayé un petit peu, mais c'est pas très intéressant. Mais et puis sur scène, on peut pas tout faire. Voilà. Moi, déjà, c'est compliqué. Des fois, je suis au piano, des fois, je suis à la guitare. Enfin, tu vois, si à la limite, si le groupe avait une ampleur plus importante, pourquoi pas prendre un pianiste? Pourquoi pas? On est ouvert. Justement, on aime bien travailler avec des musiciens. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est Manu et moi. Parce qu'on a aussi, faut le préciser, on a une méthode de travail. Parce que chez vous, c'est pareil. On a une espèce d'alchimie. On se connaît tellement bien. On a cette espèce... On se comprend. On n'a pas besoin de... Tu vois, on se fait confiance. Et de toute façon, la musique, c'est ça. C'est un rapport humain où tu dois te faire confiance l'un et l'autre. Avec les uns et les autres. À partir du moment où tu as confiance en la personne, tu lâches prise. Et quand tu rencontres des gens que tu connais pas bien, qui peuvent avoir un niveau musical, en technique important, si t'as pas confiance, si la confiance n'est pas là, ça fonctionne pas. Avec Manu, c'est vrai que voilà, on travaille en binôme un peu, tu vois. C'est pour ça on signe d'ailleurs les titres tous les deux. On va justement écouter un titre. Le prochain, ça sera en direct. Hein. Ça, c'est... En fait, je vous laisse choisir. White Line. Mais non, si. En direct. Ah, tu veux qu'on joue en direct? Non, le prochain. Celui d'après. Oui. L'autre, tout à l'heure. Celui-là est sur disque et le suivant, ça sera... White Line. White Line. Number 4. Igor Zeppelin.
On quitte donc les babas pour retrouver les hippies. L'album s'appelle Dig for Victory. On peut savoir pourquoi? Il faut creuser pour la victoire. Moi, je suis très inquiet qu'il faille travailler pour la victoire. Moi. Alors, il faut que tu saches que, bon, là, il n'y a pas d'image, mais si tu vois le visuel de la pochette, c'est une pochette, en fait, ce qui vient d'un poster qui était posté dans toutes les rues de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Blitzkrieg. Et les Anglais... en Angleterre. En Angleterre, les Anglais en Angleterre, voilà. C'est mieux. Mettaient des grandes affiches comme ça, Dig for Victory, avec... Je parle donc je vais parler du visuel, on voit une grosse chaussure avec une pelle, vue de dessus, avec un nuage derrière, avec un peu de terre, voilà. Et en fait, Dig for Victory, qui veut dire creuser pour la victoire, parce que il y avait un embargo, évidemment, donc il forçait les gens à planter dans des lieux inappropriés, comme des jardins, des squares, n'importe où, des salades, des carottes, pour essayer de survivre à ces moments pénibles, parce qu'ils ont été bombardés assez durement. Pourquoi avoir choisi ce titre et cette iconographie? Parce que je trouve que ça nous correspond bien. Dig for Victory, creuser pour la victoire, c'est-à-dire qu'en nous, en fait, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on se bat pour essayer d'arriver à quelque chose en musique, et c'est un petit peu un... Oui, ou même d'exister en tant qu'artiste. Ça correspond bien au groupe, je trouve. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer une rame, mais c'est plutôt une pelle. C'est ça, ouais, c'est une analogie à la rame, tu vois, aux galères de Louis XIV. On s'est dit, ça faisait un peu trop franco-français, Louis XIV, donc on va faire des... Il y avait eu clin d'œil de la Grande-Bretagne, parce qu'on y était pendant 4 ans, donc il y avait aussi ça, cette espèce de clin d'œil anglais. D'ailleurs, si on est passé à la BBC, c'est ce que je voulais te dire aussi, on est passé à la BBC, je le dis parce que c'est un peu un exploit pour un groupe français, avec un de tes confrères qui nous a encensé l'album avec beaucoup de bonnes choses, ça nous a fait plaisir, donc je pense qu'ils ont tilté aussi sur ce titre avec ce visuel, ça a dû les... Parce que c'est vrai qu'en France, on peut un visuel trop... par pays, et c'est sûr que ça marche, quoi. On peut pas trop comprendre. Les gens peuvent te dire, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc de propagande? Pour le Groenland, on sait pas encore comment on va faire. On a parlé tout à l'heure pour Igor and the Hippieland des influences musicales. On a vu qu'elles étaient assez multiples. On n'a pas parlé des textes. On a bien senti que de toute manière, c'était la tristesse qui était censée envahir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, les textes, c'est important. C'est une très bonne question. Parce que les textes sont faits par une amie chère à notre cœur, à tous les deux, qu'on connaît depuis 20 ans, que c'était une personne qu'on connaissait. Donc c'est plus un duo, on passe à un trio là. Alors ça s'est fait fortuitement, ça c'est très étrange parce qu'au début, on a attendu presque 20 ans pour travailler ensemble. Alors, elle travaille dans l'ombre, c'est une personne qui ne veut pas apparaître sur le devant de la scène, quoi que ce soit. Moi je veux la mentionner parce que c'est une fille qui est extraordinaire, c'est une amie qui s'appelle Claire Gristwood, voilà, qui est journaliste à Paris, voilà, et qui nous adore écrire, et puis ses textes, ça fonctionne très très bien, et puis c'est surtout que c'est de l'anglais, du pur anglais, voilà, parce que c'est toujours difficile de faire de l'anglais avec un sens. Parce que beaucoup de groupes français chantent en anglais, mais enfin, faut voir ce qu'ils racontent, quoi. C'est pitoyable. Puis c'est pas du bon anglais. Tandis que là, moi, c'est... Donc je rame pour bien prononcer. D'ailleurs, c'est toujours pour l'album. D'ailleurs, j'ai été coaché. Elle m'a coaché pour arriver à quelque chose de potable dans l'accent et dans la prononciation. Sinon, ça aurait été compliqué. Alors, comment ça se passe quand quelqu'un écrit des textes pour toi? Ça veut dire que il y a un échange au préalable, c'est-à-dire un échange d'idées pour qu'elle prenne un peu la mesure de ce que tu as envie de faire passer, et ensuite elle écrit, vous confrontez un peu entre la demande et le résultat. Et on va partir. Comment ça se passe? Alors on va partir sur la base, c'est-à-dire que Manu et moi on compose. Manu apporte soit une composition à moitié finie ou finie, et moi j'apporte la mélodie. Des fois c'est le contraire. Des fois j'apporte une compo, enfin bref, on fait notre mixture. Une fois qu'on a notre mixture, on a chez nous ça fonctionne comme ça.
on a quelque chose, comment dire, d'impalpable, mais en même temps de justifié. C'est-à-dire, déjà, on peut avoir un sens, on peut trouver des mots qu'on n'a pas. C'est compliqué de dire ça, mais c'est-à-dire que on peut se dire, tiens, cette chanson, je suis sûr qu'il faudrait parler de ça. Ça pourrait apporter quelque chose de parler de ça. Et donc, à Claire, notre amie, on lui dit, écoute, Claire, est-ce que tu pourrais faire des paroles sur, par exemple, sur Kennedy ? Parce que ma chanson, je veux l'appeler I Love Kennedy. Le pourquoi du comment, je sais pas. Parce que, voilà. Bon, effectivement, moi, personnellement, j'ai bien aimé ce que ce bonhomme a fait. Ben, voilà, bref. Et donc, voilà. Donc, on part sur une trame, Kennedy, et je lui fais, ça serait bien de parler de la conquête spatiale avec Kennedy. Parce que c'est lui qui a débloqué au Congrès de l'argent pour envoyer le premier homme sur la Lune. Bref. Et donc, à partir de cette trame-là, elle a commencé à écrire tout un texte, et il s'est avéré qu'elle a fait quelque chose de formidable. Très peu de choses à changer. Elle est douée. Parce que c'est aussi ça, on est tombé sur quelqu'un qui est doué. On l'a pas su pendant pas mal d'années, et là, on se rend compte que finalement, elle est vraiment auteur. Elle est auteur. Elle a un talent incroyable. Et là, en ce moment, elle écrit des nouvelles chansons. Alors, on lui apporte un peu les trames, les idées, l'orientation dans en anglais, ils disent le meaning, donc le sens. Le sens, voilà. Et donc, elle part sur ça, et paf, ça fonctionne. Donc, faut prendre. On a beaucoup de chance. Non, mais on a de la chance, parce que c'est vrai qu'on aurait pu tenter l'affaire. Alors, dans l'album Dig for Victory, le nouvel album, il y a 2 titres qui ont été faits avec une autre personne qui s'est impliquée un petit peu, ou qui m'a aidé dans le texte. J'ai fait le texte avec elle. Mais avec Claire, c'est vraiment quelque chose de fluide, limpide, et on se comprend. On a les mêmes influences. Voilà. Donc c'est une membre à part entière du groupe. Bah, je pense que oui. Oui. Moi, je le dis carrément. D'ailleurs, elle est mentionnée sur le disque. Mais elle veut pas. Quelqu'un de discret. Parlons du titre que vous allez jouer en direct là. Alors ça, c'est Country Boy. Alors ça, c'est une chanson on pourrait presque dire naïve. C'est un anglais un peu naïf, mais qui a un sens pour tout le monde. Quand on est de la campagne, par exemple, et quand on se retrouve dans une ville, qu'est-ce qui se passe ? On est paniqué. Et puis on a toujours cette petite voix derrière qui te dit mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais tes parents, ils t'ont dit mais fais attention, les gens de la ville, c'est des gens un peu malsains, un peu. Et donc c'est ça, c'est un peu c'est imagé, c'est ce petit personnage qui va arriver dans une ville et un peu naïf, tu vois. Avec cette voix, cette motif toujours, les parents qui disent attention, tu viens de la campagne, ne l'oublie pas. Et ça, c'est des valeurs qu'il faut avoir. Alors on fait quelques réglages tout à fait en direct, histoire d'orienter ce micro-là vers ta guitare, et puis celui-là va être orienté vers la mandoline, puisque ce sont les 2 instruments que vous avez amenés ce soir. Ouais. On l'a... Ah oui, il est vraiment orienté là du coup. Pas que je fasse de fausses notes. Ça sature pas. À la régie, est-ce que ça va ? J'essaye de voir qui est où. Le vert, ça sera sur la voix, et le noir, c'est sur la... C'est bon ? Ça roule. Ok. Ok, allons-y. Country Boy, 1, 2, 3, 4. I'm a one man, play the guitar under the sky. Oh, love green trees and birds. Don't believe in a bad world of a city man and their toys. Oh, oh, oh. My mom and dad told me, beware my son of a crazy world. You're country boy, you're country boy. Oh, oh, oh. My mom and dad told me, don't trust anybody, anyone. You're country boy, you're country boy. Oh, oh, oh.
Love the river and the sunset, love the whispers that they make. Oh, love the hills, love the rain, love the colors in the mountains. Oh, 'cause I am a country boy, 'cause I am a country boy. My mom and dad told me, beware my son of a crazy world. You're country boy, you're country boy. Oh, oh, oh. My mom and dad told me, don't trust anybody, anyone. You're country boy, you're country boy. Oh, oh, oh. My mama and dad told me, beware my son of a crazy world. You're country boy, you're country boy. Oh, oh, oh. My mama and dad told me, don't trust anybody, anyone. You're country boy, you're country boy. Oh, oh, oh. You're country boy. Oh, oh, oh. Merci Igor, merci Manu pour cette interprétation d'un morceau de Igor and the Hippie Land direct sur Radio Libertaire. Manu, c'est quand même pas courant la mandoline dans le rock'n'roll. En fait, c'est une drôle d'idée même. Mais non, en fait, c'est très courant justement. C'est ça. Led Zepp. Par exemple, Led Zepp, mais alors je peux t'en citer plein. Non, en fait, la mandoline, c'est pas du tout un instrument exceptionnel dans le rock'n'roll. Les Faces, Led Zeppelin, R.E.M. par exemple, pour citer les plus connus. D'ailleurs, R.E.M. ils ont fait leur plus grand succès avec de la mandoline. Losing Your Religion, c'est de la mandoline, l'instrument principal. Mais après, il y en a plein d'autres. Neil Young, toute la country rock, il y a de la mandoline. Il y en a beaucoup. Il y en a dans le jazz aussi. Au départ, la mandoline électrique, beaucoup dans le jazz aussi. Enfin bon, voilà, mais effectivement, c'est pas un instrument qu'on a l'habitude de voir en France. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Mais moi, j'adore en jouer. Je trouve ça un instrument magnifique, qui est assez versatile en fin de compte. C'est vrai que c'est peut-être pas aussi facile à maîtriser qu'une guitare, parce que voilà. Mais voilà, moi je trouve la sonorité. J'aime bien les sons aigus en plus. Donc voilà, ça tombe très bien. J'adore. Entre le vendredi. Il y a un auditeur qui téléphonait, Manu, il n'était pas content parce que tu n'as pas cité les Rolling Stones, Painted Black, il paraît qu'il y a la mandoline dedans. Et alors, autour de la table, tout le monde n'a pas l'air d'accord. Alors, écoute, Painted Black, non, il n'y a pas de mandoline. C'est du sitar sur ce morceau. Donc on parle bien d'une Painted Black qui était dans des années 65, je crois, c'est sorti. Qui est sorti dans Big Hit, High Tide and Green Grass, il me semble. Qui était dans cet album. Non, c'est du sitar. Il y a, alors, la mandoline, il y en a sur l'album Let It Bleed, le titre, je me rappelle plus exactement, mais c'est Ry Cooder qui le joue. Donc, voilà. Après, il y a très peu de mandolines sur les Rolling Stones, c'est justement des invitations. Mais en tous les cas, sur Painted Black, dans l'instrument qui fait justement le riff, c'est du sitar. Voilà, pour l'auditeur. Dommage, on avait comment ça s'appelle, un spécialiste ce soir, donc là. Igor and the Hippie Land, vous aussi vous avez une actualité live hyper chargée. Yes. Oui, live demain, vendredi. Vendredi. C'est chaud ça. Showcase. C'est très chaud. À Gilbert Joseph. 34 boulevard Saint-Michel, Paris 6e. Voilà. À quelle heure ? 18h. Ah donc on peut, en étant un peu malin, on peut faire les deux là, voilà. Vendredi. Ah mais carrément, ouais. Voilà. Ouais. Voilà une bonne soirée. Ouais. Voilà. Et oui. En plus on commence en acoustique. Ouais, ça sera acoustique. Là. Et après c'est la fête. Voilà. Pour une fois que les choses se chevauchent pas, je trouve que les choses sont bien faites. Vous avez d'autres projets actuellement ? Oui, là nous aurons une date le 20 mars maintenant.
Et car le batteur part 3 semaines se ressourcer en Inde. En Inde. Pays des hippies, c'est normal. Oui. Là, oui, il va pas voir le Maharishi, mais presque. Hein. Donc, du coup, on est un peu en hiatus au mois de février. On va en profiter pour travailler des nouveaux titres. Et dès le mois de mars, nous commençons justement à faire des premières prises là, pour le prochain album. Et le 20 mars, donc, nous avons une date sur Paris, sur une péniche qui s'appelle À l'Allemagne et qui se trouve face à la Bibliothèque nationale, là. François Mitterrand. Ah, vous connaissez bien là-bas, vous avez déjà navigué. Effectivement, oui. Ouais. On avait annoncé un concert sur Radio Libertaire pour la Dame de Canton. Voilà. C'est donc ça. vous changez de bateau, quoi. Voilà, là, ça sera le bateau d'à côté. Donc, c'est une péniche, ça tient On va mieux. tous les faire. On va écouter un dernier titre aussi de Igor and the Hippie Land avant de se quitter, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je sais pas. Une préférence? Je sais pas, You Lose Your Hair, Ever You Go, Tell Me. Non, on va réveiller les auditeurs. Tell me. Allez. Tell Me. Tell Me, qui est le numéro 7, extrait donc de cet album Dig for Victory. Facile à trouver aussi ce disque? À la Fnac, chez Oh là là, Gilbert, faut pas dire des noms comme ça. Non, Si, malheureusement, pas pour longtemps, c'est sûr. trouvons-le chez Gilbert, mais sans ça, oui, effectivement, tu trouves Chez tous les disquaires. Chez tous les disquaires quasiment. Ouais. Et pendant vos concerts, j'imagine aussi. Ouais. On l'a en vinyle, l'album, d'ailleurs. C'est là qu'il faut le prendre d'ailleurs. C'est pendant les concerts. Et là, il y a les vinyles dédicacés. Ouais. Ah ouais. Avec des pins. Oui, c'est tout ça. Et on voit les gens en vrai. Non, Et ils des ont pins carrés, d'ailleurs. Ils ont bien travaillé le marketing. Hein, chez- Souvent. Des badges. On écoute donc Tell Me, on se donne rendez-vous Joseph Gibert pour voir Igor and the Hippie Land à 18h vendredi, et ensuite on se donne rendez-vous aux Zèbres à 20h30 précise, aux Zèbres de Belleville pour voir Zaragraph, et dans les deux cas vous pourrez avoir les disques dédicacés sur place. Voilà. Thinking about it, talk to me. You talk to everyone but me about it. Follow me. I heard this poor guy understand about it. Say to me what you will say to all your friends about it. Hate me. I take this masochistic thing about it. Speak of me. And let me roll around in pain about it. Shout at me. And let my stories are referred about it. Call me. And give me hope of being forced about it. Survive your game. Can't even bear your name. Tell me, talk to me, follow me, say to me
Je crois qu'on va être obligé de débaucher Manu de Igor and the Hippie Land pour venir faire l'encyclopédie musicale de Radio Libertaire, parce que lui, il a trouvé le nom du musicien de musique répétitive qui sera non pas programmé, mais dont la musique sera programmée à la Maison de la Musique à Nanterre, avec un film consacré à sa vie. Alors Manu... C'est Igor. C'est Igor. Philippe Glass, j'adore. Ouais. Bon Igor, il faut que tu fasses autre chose que de chanter dans un groupe de hippies. D'ailleurs, il a repris l'album Heroes de David Bowie. Je sais pas si tu l'as entendu. En musique répétitive avec tous les thèmes de Bowie, et c'est extraordinaire. De Philippe Glass. Voilà. Merci. Hypnotique. Et c'est fini pour cette semaine, Agnès. Je crois qu'on a fait le tour des choses. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, alors, puisque j'ai fini de refaire mon couloir, je vais essayer de finir la traduction de The X ce week-end. Alors peut-être dans l'émission. Donc la semaine prochaine, hein, c'est ça. Hein, c'est un peu ce que j'ai prévu. Donc on y croit. On y croit, on croise les doigts. The X, à propos du concert qu'ils ont fait donc à Petit Bain à la fin du mois de décembre, c'est ça? Non, au début du mois de janvier. Oui, non, c'était il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Non. Ça n'a pas tout traîné quand même. Non, voilà. Mais là, je sens, on sent le bout du tunnel, je le vois. On se quitte là-dessus. On n'a pas précisé quand même que le petit morceau, enfin les deux morceaux qu'on écoutait tout à l'heure étaient extraits de la playlist de Manu et de Igor. Non, tu peux le présenter toi-même, Manu. C'est toi qui as amené le disque, tu prends tes responsabilités. Okay. On est Radio Libertaire. Eh bien, écoutez, c'était, j'espère vous avoir fait découvrir et apprécier. C'était donc David Griezmann, mandoliciste américain. Le David Griezmann Quintet. Et c'était leur premier album qui date de 1975, il me semble. Non, 77, mais c'était enregistré avant. Voilà, où il y a entre autres Tony Rice à la guitare, Darrell Anger au violon, Todd Phillips à la mandoline. Voilà, des grands musiciens qui sont devenus, en tous les cas, par la suite. Et David Griezmann, bien sûr, à la mandoline. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. À très bientôt, Igor. En tous les cas, on vous retrouve, Igor and the Hippie Land. On vous retrouve vendredi, Joseph Gibert, à 18h. Et c'est boulevard Saint-Michel 34 boulevard Saint-Michel. Voilà. Paris. On y sera. Merci. Agnès, à la semaine prochaine. Yep, salut. The X, c'est noté.